Salut toute l'équipe, c'est Julien, comment allez-vous aujourd'hui? Si ça va, tu mets un gros pouce bleu, tu fais péter la barre de like et l'objectif c'est de dépasser les 1000. On se retrouve nous aujourd'hui pour votre rendez-vous préféré de la semaine, jeudi 17h, c'est quoi? C'est les 10 scores exacts, les 10 pronostics de la Ligue 1 du week-end. Le meilleur championnat du monde est de retour de vendredi jusqu'à dimanche soir 21h, des affiches alléchantes, intéressantes à pronostiquer et à évoquer. Avant ça, je suis obligé de faire un détour et de vous parler de mon groupe Telegram. Le lien, si vous voulez le rejoindre, il est dans la description, c'est 100% gratuit. J'ai envoyé en Coupe d'Europe des mises à 1000, 2000 euros, elles sont passées. La dernière en date, c'était mardi sur le Real Madrid, côté 1,88 face à l'Inter Milan, 1000 euros, 1880 de gains. C'est comme ça que ça se passe, donc rejoins le groupe Telegram, il est gratuit, t'as toutes les informations sur mes pronos, sur ce que je donne, t'as aussi toutes les infos par rapport à mon VIP si tu veux nous rejoindre. N'hésite pas, le VIP, alors on se régale en ce moment, très très bonne période, donc si tu veux venir encaisser avec nous, c'est maintenant que ça se passe, avant le week-end, avant la Ligue des Nations, qu'on va essayer de passer au mieux. C'est une période difficile pour les parieurs, il va falloir se méfier. Pour autant, chez la team parieur, nous on va envoyer de l'analyse tous les jours, on va essayer de sortir les bons pronos, donc va checker ça aussi de plus près si ça t'intéresse. J'ai vu la semaine dernière que vous m'avez pas mal demandé de revenir sur les pronostics de la semaine passée, faire un petit bilan avant de passer au nouveau, donc c'est ce qu'on va faire sans plus tarder. Voici ce que j'avais donné la semaine dernière. Marseille-Lens était donc reporté déjà, 14 500 vues, merci à vous. Bon, on n'a pas passé les 1000 pouces bleus, 810 la semaine dernière, je compte sur vous, cliquez, allez, sur la barre de pouces bleus. On l'avait bien commencé la semaine passée, Rennes-Brest, j'avais dit 2-1, effectivement il y a eu 2-1, donc un score exact, ça fait plaisir. Nantes-PSG, j'avais dit 2-1 pour Nantes, j'avais tapé du poing sur la table par rapport au jeu parisien. Alors ils ont pris 2-1, mais c'était contre Leipzig en Ligue des Champions, au final ils ont gagné 3-0 contre Nantes, mais j'ai pas dit mon dernier mot, je l'aurai, la défaite parisienne en championnat qui va se profiter. Est-ce que je vais la donner contre Rennes ce week-end? Peut-être, on va voir ça dans quelques instants. Saint-Etienne-Montpellier, j'avais dit 0-0, au final on a eu un petit 1-0 pour Montpellier, un match assez tristounet, comme prévu j'ai envie de dire, voilà, ça aurait pu rester à 0-0, mais Montpellier a dans l'ensemble quand même mérité sa victoire. Reims-Strasbourg, j'avais dit un partout, il y a eu 2-1 pour le stade de Reims, on n'était pas très loin du match nul, dommage dans la physionomie, j'étais dedans, j'avais mis d'ailleurs en bon coup à tenter, les deux équipes marquent côté 1,83, c'est passé. Dijon-Lorient, j'avais dit 2-1 pour Dijon, au final il y a eu 0-0, très déçu par la prestation des Dijonnais, que je voyais pouvoir remporter vraiment une victoire à domicile et face à une équipe de Lorient qui me séduit pas trop. Nîmes-Metz, j'avais dit 1-0 pour les Nîmois dans leur stade, ils ont perdu 1-0 alors qu'en plus ils étaient à 11 contre 10, donc là vraiment je me suis planté, j'ai sous-estimé Metz, surestimé Nîmes qui m'a très fortement déçu, donc je vais me méfier de eux encore ce week-end. Angers-Nice, j'avais dit victoire de Nice 1-0, au final ils ont gagné 3-0, et vous avez été nombreux dans les commentaires à me dire « Ah, tu sous-estimes Angers, ils font un bon début de saison quand même ». Ok, comptablement, c'est pas dégueulasse, on est d'accord. Par contre, je regarde les matchs et je suis désolé, par rapport à l'effectif, Angers, pour moi, doit être capable de faire beaucoup mieux, doit produire beaucoup mieux. Vous m'avez dit, ouais, ils ont battu Rennes, etc. Ils ont battu un Rennes complètement explosé physiquement. Et en plus de ça, voilà, c'était pas non plus la victoire convaincante. Ils ont eu de la réussite. Et moi, je juge pas la réussite, je juge pas le bilan comptable. Je regarde les matchs et je regarde ce qui me plaît et ce qui me plaît pas. J'avais dit victoire de Nice. Bon, heureusement pour moi, c'est passé. Monaco-Bordeaux, j'avais dit victoire de Bordeaux 2-1. Monaco a effectivement gagné, mais sur un score beaucoup plus large, 4-0. Bordeaux, ce sera encore boycotté cette semaine. Impossible pour moi de miser sur une victoire de leur part. C'est beaucoup trop nul, les Girondins. Et Lille-Lyon, j'avais dit 1 partout. Donc là, on pète encore un score exact. C'est bien, c'est une bonne chose, ça. 1 partout, c'est effectivement le score qu'il y a eu à la fin du match. On fait 2/3 en bon coup à tenter Paris sportif. Nantes PSG, les deux équipes marquent, merci les Nantais d'avoir raté le péno, ça m'aurait fait un 3/3 pour les bons coups à tenter. Donc c'est vraiment dommage. Reims-Strasbourg, j'ai dit les deux équipes marquent, c'est passé, Ben Yedder buteur, c'est passé aussi, cote à 2,03. Allez, on a assez parlé du passé, on passe au présent maintenant avec Strasbourg-Marseille. Alors là, c'est un match sans filet, clairement. L'équipe qui va perdre ce match-là, ce sera vraiment très compliqué pour son coach, pour sa direction et pour son classement, ses résultats. Évidemment, Strasbourg en tête, eux qui doivent absolument vraiment redresser durablement la tête. Je suis strasbourgeois, je subis ce qui se passe en ce moment, la défaite à Reims la semaine dernière. Une semaine, on y croit à Strasbourg, la semaine d'après, on n'y croit plus. Et du coup, vu que la semaine dernière, on n'y croyait plus, contre Marseille, j'y crois. Et je dis victoire 2-1 des Strasbourgeois face à Marseille qui est vraiment au fond du trou après sa défaite 3-0 contre Porto. Je pense qu'en interne, ça va commencer à piquer et ça va finir par se ressentir en championnat, même si Ajorc est absent côté strasbourgeois. Moi, je vois bien un petit but de Diallo offensivement et Strasbourg s'imposer. Bordeaux-Montpellier, alors là, je vais dire 0-0 sur cette rencontre-là. Franchement, je sais pas trop quoi penser de ce match. Bordeaux, pour moi, c'est très mauvais. Montpellier, ça, à l'extérieur, c'est quand même pas ouf non plus. Même s'ils ont gagné la semaine dernière à Saint-Etienne, 2 victoires de Montpellier consécutives à l'extérieur.
j'ai du mal à y croire, donc au final je dirais match nul et donc 0-0. Je vais retenter la défaite du Paris Saint-Germain, cette fois-ci c'est contre Rennes. Les Rennais, alors ils ont perdu 3-0 à Chelsea, ils se sont fait voler par le penalty, le carton rouge, et je les trouve quand même pas trop mal ces Rennais, vraiment. Il y a un ADN intéressant cette saison dans le jeu de Julien Stéphan, de son équipe, et face au Paris Saint-Germain, sans Neymar, sans Mbappé, voilà, avec des déclarations d'après-match calamiteuses, Danilo Pereira qui dit c'est pas mon poste, jouer défenseur central, Marquinhos qui évite le sujet, Tourelle qui fait genre de rien, qui fait genre que c'est difficile, ça va finir par piquer. Le Paris Saint-Germain, faudra pas être surpris. Moi je pense que le Stade Rennais a les capacités d'aller faire un résultat à l'extérieur, d'aller s'imposer au Parc des Princes, c'est une grosse surprise, c'est une grosse cote, mais je le tente. Brest-Lille, je vais dire un but partout, là je pense que si ça va être un petit peu compliqué pour les Lillois physiquement d'enchaîner, là on arrive au bout de 3 semaines hyper intenses. Ils jouent jeudi en Europa League et Brest, même si c'est beaucoup moins bon en ce moment, alors je pense qu'à domicile ils sont capables de se remobiliser et de faire un gros match face à un Européen, donc un partout match nul, c'est probable. Metz-Dijon, alors j'ai sous-estimé Metz la semaine dernière, je vais leur donner la victoire cette semaine, 1-0 à domicile face à des Dijonnais que au contraire j'ai un petit peu surestimé à domicile, alors à l'extérieur je sais que ça vaut pas grand chose, donc c'est pour ça victoire de Metz. Lens contre Reims, je vais peut-être m'attirer encore les foudres des supporters lensois, mais là 2 semaines sans match du côté Lens, ça risque de faire un petit peu long et un petit peu court pour être hyper en forme face à des Rémois qui le sont, là ça y est, ils sont bien revenus après l'épisode Europa League terminé, ils ont un petit peu de mal à rentrer dans le championnat, mais Reims ça reste quand même une excellente équipe de notre championnat, et je pense qu'ils vont retrouver durablement le haut du tableau, enfin du moins le milieu du tableau pour commencer, et je les vois s'imposer à l'extérieur 3-2 sur la pelouse des Lensois. Nîmes-Angers, alors je vais dire match nul, je suis obligé de dire match nul sur ce match-là, les Nîmois me déçoivent, Angers pareil, donc pour moi la logique veut que ces deux équipes se partagent les points dimanche. Lorient-Nantes, je vais sanctionner les prestations lorientaises que je n'aime pas en ce moment, je vais dire 1-0 pour Nantes, et ça ferait la 3e rencontre consécutive pour Lorient sans marquer de but dans ce cas-là. Nice-Monaco, je vais récompenser les belles choses que je vois du côté nîmois, et notamment le système en 3-4-3 que j'aime bien, avec notamment Youssef Attal qui a énormément de liberté offensivement. Je pense que Nice, dans ce système-là, tient quelque chose et peut s'améliorer durablement face à Monaco, qui est un petit peu, c'est tout bien ou tout mal. Monaco, ils pressent haut, s'ils arrivent à marquer d'entrée et à mettre les premiers buts, ça se passe bien, mais si jamais ils se font contrer et qu'ils encaissent les premiers buts, ça se passe très mal. Donc ça va être qui tout double encore ce match-là, et je pense que Nice est capable d'en profiter, équipe plus équilibrée à mon sens, donc je dirais victoire de buts 1, et on termine par une nouvelle victoire à domicile, celle de l'Olympique Lyonnais dans le bouillant derby face à Saint-Étienne. Est-ce que c'est normal de devoir expliquer ce pronostic? Je sais pas, étant donné la forme catastrophique de l'AS Saint-Étienne. Voilà, face à Lyon à domicile, qui doit durablement aussi remonter sur le podium de Ligue 1, je pense que Lyon n'aura pas trop de difficultés à gagner ce derby. En tout cas, ça paraît écrit. Si Lyon ne gagne pas, je pense que vraiment ça va être très très compliqué pour Rudy Garcia. Avec la forme actuelle de Saint-Etienne, le fait que Lyon doit prendre absolument des points, enchaîner des victoires, s'il ne gagne pas ce derby, je ne comprendrai pas tout. Mais bon, tout est possible, on le sait, c'est le football. Les bons coups à tenter paris sportifs, on termine avec ça dans cette vidéo. Et voici mes 3 bons coups. Strasbourg gagne, remboursé si Marseille gagne. Je vous ai dit, ce match, c'est qui tout double, c'est sans filet, c'est soit l'un, soit l'autre. Petite préférence pour Strasbourg, mais Marseille peut aussi l'emporter. 1,58 pour cette cote. Rennes marque, c'est coté à 1,50 face au Paris Saint-Germain. Excellente cote à tenter. Et je termine avec Reims remboursé si nul, coté à 2,20 face au Lensois. J'aurais pu mettre d'autres trucs, j'aurais pu mettre Lyon, c'est une valeur assez sûre pour moi. Vrai nombre de buts sur Nice-Monaco que j'imagine assez spectaculaire. En tout cas, voici mes 3 bons coups paris sportifs à tenter. C'était tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura plu. Nous on se retrouve très rapidement pour de prochains pronos. Prenez soin de vous, ciao.